Je vous invite à découvrir la création d'une guitare AC/DC unique, conçue en hommage au regretté et grand Bon Scott. Je m'appelle Geoff Clevenger et je souhaite partager avec vous mon incroyable parcours dans la réalisation de cette pièce d'art exceptionnelle. Tout a commencé en 1979. Alors que j'étais en première année de lycée, j'ai découvert le groupe AC/DC. L'année suivante, j'ai choisi la chanson d'AC/DC Shut Down in Flames comme sujet pour l'examen final d'un cours optionnel de musique. Greg Gorsica était mon meilleur ami et nous partagions un intérêt pour la musique, surtout pour AC/DC. Avant la fin du semestre, je lui ai parlé de mon rêve de rencontrer un jour AC/DC en personne. Je me souviens que Greg a dit « Ça n'arrivera jamais, tu es fou ». J'ai juste ri. Il n'a jamais compris à quel point cette vision était une source d'inspiration pour moi. Mais même après 20 ans, en avril 2000, j'écoutais toujours AC/DC, cette fois sur CD au lieu de cassette. C'est à ce moment-là que j'ai eu une étincelle d'inspiration pour construire cette guitare personnalisée Highway to Hell du 25e anniversaire, en hommage à l'héritage du regretté et grand Bon Scott. N'ayant aucune expérience dans la fabrication de guitares, c'est ma passion pour le groupe et leur musique qui a porté mon idée. Un ami m'a suggéré d'utiliser un kit Carvin Bolt pour lancer mon projet. J'ai suivi son conseil et je suis allé directement à l'usine pour en acheter un. Je me suis aussi arrêté dans un atelier d'ébénisterie local pour acheter quelques planches d'aulne clair. Les propriétaires de l'atelier d'ébénisterie étaient intrigués par mon projet et m'ont dit qu'ils voulaient participer en collant les pièces ensemble et en les rabotant à une épaisseur précise de 1 pouce 7/8. Ce rêve commence à devenir réalité. Je l'ai rapporté à l'atelier de guitare personnalisé Carvin pour faire usiner l'instrument et la cavité du manche. Une fois les dimensions et les spécifications musicales définies, la créativité pouvait commencer dans mon atelier. Je suis retourné dans mon garage pour découper le logo dans la pièce brute, sachant que je n'avais qu'une seule chance de réussir. Comme le logo rouge de l'album Highway to Hell était si audacieux, cette guitare est un peu plus longue que la moyenne. Mon équipement de menuiserie était limité à l'époque, mais cela n'a pas empêché le rêve de se réaliser. Il a fallu 12 heures pour achever la forme du corps. Ensuite, je suis allé chez Tri-City Paint à San Diego, où j'avais accès à leur salle de mélange de peinture et à leur cabine, ce qui facilitait le processus pour obtenir un mélange de couleurs et une finition professionnelle. Environ 40 heures plus tard, c'était devenu une magnifique œuvre d'art. Une fois que les multiples couches de vernis du corps de la guitare ont eu le temps de sécher, j'ai renvoyé la pièce à l'atelier sur mesure de Carvin pour qu'Albert, le technicien, puisse l'assembler. Cette guitare était exactement comme je l'avais imaginé. Et maintenant, je suis heureux de la partager avec les personnes qui célèbrent la musique d'AC/DC comme moi. Écoutez, je ne fais que commencer. Assurez-vous de revenir la semaine prochaine pour en découvrir davantage. Pas de billets de concert, pas de plan et une rencontre qui a tout changé. Avant de passer à l'épisode suivant, n'oubliez pas de consulter l'annonce de la guitare Highway to Hell sur Heritage Auction et de visiter le site officiel d'AC/DC pour les billets de concert et le merchandising. Les détails se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous.